Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, revenons sur le cas assez épineux de Driven, sorti en 2001, un film américain de course automobile réalisé par Rennie Harlin, le plus américain des Finlandais, et chapeauté au scénario, à la production, dans l'un des rôles principaux évidemment, par Sylvester Stallone, et oui, les deux ayant déjà collaboré ensemble sur Cliffhanger. Rennie Harlin, c'était un peu le roi des actionneurs et tout, là, fan des courses automobiles aussi, comme Stallone s'y était intéressé durant la production de Judge Dredd, ça donne ici, alors non pas un remake du Grand Prix de Frankenheimer dont j'ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois, c'est pas non plus la version monoplace de Jour de tonnerre avec Tom Cruise, mais c'est pas forcément loin non plus, donc de Tony Scott. Mais c'est surtout que, si je le mets en avant ici, c'est que dans quelques semaines sort le F1 produit par Brad Pitt, qui va aussi avoir le rôle principal, et que visiblement les synopsis des deux œuvres sont très proches, à vérifier. Mais cette histoire de mentor qui revient pour aider un jeune loup, et peut-être une rivalité ou non va en découler, ça. Donc, Sylvester Stallone l'interprète, ce mentor ici, hein, Joe Tanto, tandis que le rookie, jeune débutant, mais hyper talentueux, et sous les traits d'un Kip Pardue qui n'a pas fait grand chose par la suite de très marquant, mannequin acteur qui est choisi pour sa bogossitude plus que pour son talent. Tandis que le rival, celui à battre, puisque multiple champion et dominateur, c'est un Allemand qui le joue, d'ailleurs le pilote est allemand, Til Schweiger. Et alors, qui gravite autour dans des rôles divers de manager ou de compagne, Burt Reynolds, donc, qui est le chef d'écurie, si vous voulez, du jeune. Robert Sean Leonard, oui, qui était dans Le Cercle des Poètes Disparus, interprétant le frère un peu toxique, là, agent. Tandis que, alors, compliqué, Stella Warren, avant La Planète des Singes de Tim Burton, ou la même année, dans les mêmes eaux, 2-3 ans près. Elle va jouer la petite amie de l'un et de l'autre, des deux rivaux, basculer de l'un à l'autre. Alors bon, on reviendra sur le travail ou le non-travail des personnages féminins dans ce film. D'ailleurs, il y en a un autre, c'est, comment elle s'appelle, j'ai plus sous les yeux, oui, bien sûr, Gina Gershon. Et oui, Gina Gershon, que vous avez pu voir par exemple dans Bound ou Showgirls. Il y a aussi Stacey Edwards dans le rôle d'une journaliste venue donc étudier la place de la femme dans la course automobile et qui va vite oublier le propos de base. C'est aussi la présence, je crois l'avoir oublié, de Christian de la Fuente qui va jouer un autre coureur tertiaire, mais pas si tertiaire que ça, notamment dans une scène quasi finale, enfin avant la conclusion, très héroïque. Bon, course automobile, donc pourquoi pas, hein, surtout que moi à l'époque j'en voyais pas mal à la télé et j'ai découvert le film sur Canal+, donc probablement en 2002 dans ces eaux-là, oui, enfin bon, quelques mois après quoi, la sortie en salle. Et donc c'est centré sur le championnat américain de Champ Car, ça a changé de nom depuis IndyCar et c'était le kart à l'époque, bref, sorte de F1 à l'américaine, hein, pour simplifier, qui est normalement très centré sur donc, le continent américain au sens large et surtout les États-Unis, avec des courses au Canada, mais qui s'est internationalisé à peu près à l'époque, donc on a quelques manches, notamment au Japon ou en Allemagne, où il va se passer des choses très marquantes ici. Beaucoup d'accidents, évidemment, parce qu'on est dans le spectaculaire, on est dans l'actionneur automobile ici. Et l'histoire, donc, évidemment, de ce jeune rookie qui va essayer d'être champion dès le début, dès sa première année, et on va lui mettre la pression, alors que bon, quand même, il débute, face à un multiple champion qui a un petit peu les dents longues aussi, ils ont tous l'ambition. Hein. Et Joe Tanto revient pour seconder notre jeune héros potentiel afin de lui donner l'expérience. Sauf que, évidemment, ce Joe Tanto joué par Sylvester Stallone, hein, c'est un peu comme Rocky Balboa, il a eu sa gloire ancestrale, il y a un petit peu le côté sombre aussi, et voilà, notamment, il avait une épouse qui est passée d'ailleurs en tant que compagne de ce coéquipier qui va remplacer, machin. Alors, c'est un peu malheureusement un film où les femmes sont censées être interchangeables entre les personnages masculins héroïques gladiateurs des temps modernes. Mais ouais, début des années 2000. Début des années 2000 aussi dans la réalisation, très clipesque, très musicale aussi, certainement trop. Il y a quelques thèmes donc de composition qui ne collent pas spécialement avec certains moments de séquence.
Et c'est un film qui puise son inspiration, hein, évidemment. Bah oui, sur le Grand Prix de Frankenheimer, j'en ai parlé, mais bon, celui-ci durait 3 heures, là on n'est que sur 2 heures, et à force de vouloir trop en dire dans ce Driven, c'est qu'on se perd un peu dans quelque chose qui, de base, je pense, avait de très bonnes intentions. Il y a une richesse, il y a une tentative, mais à force donc de multiplier les arcs narratifs et de rendre trop complexe quelque chose qui finalement est d'une simplicité abyssale et qu'on a déjà vu avant, qu'on reverra après. On pense aussi au Rush de Ron Howard, bien plus réussi, centré sur des faits réels. Hein. Et ben bon, et puis il y a l'idée Rocky aussi. L'idée Rocky, d'ailleurs, le Rocky Balboa, que Stallone fera plus tard, quelques années après, retiendra aussi ce qui a été un peu mis en place sur ce Driven, comme ce Driven s'appuiera un peu sur Rocky V. Vous voyez, il y a ces idées-là, c'est le Stallone Universe, quelque part. Et on va aussi avoir ce jour de tonnerre qui gravite là, même si c'est la NASCAR, donc c'est les voitures fermées. Il y a quand même cette idée, à un moment, il y a une idée de poursuite dans les rues. Il y a ça dans le jour de tonnerre. Bon, avec des voitures de location, là, on a carrément les monoplaces en plein Chicago. Un truc totalement lunaire, mais le film n'en est pas dépourvu de ces instants. Et j'avais pas détesté, moi, à l'époque, en fait. Ouais, j'avais vu une paire de fois, je pense. Là, je l'ai revu avec un certain, même si ça ne veut pas dire grand-chose, hein, plaisir coupable sur certains moments, mais il faut quand même l'avouer, c'est un potentiel gâché. Dans le sens, finalement, le film aurait pu faire 2h30, voire 3h, en étant généreux, donc, dans la grosse production, à l'ancienne, hein, quitte à mettre un entracte au milieu, bah, je parlais du Grand Prix de Frankenheimer, tout ça, pour bien développer les trucs qui sont des balayés sous le tapis, des fois. Rien que le personnage de Joe Tanto, donc Stallone, et ça a dû décevoir beaucoup de gens à l'époque, il est assez en retrait, et on n'a pas trop, on va dire, le background de pourquoi il en est arrivé là. Voilà, je sais qu'il y a eu des scènes coupées, on voyait plus sa dépression, même quasiment son alcoolisme, il prenait des médocs, on voyait ses blessures. Là, bon, on le sait qu'il y a eu un truc, qui s'en veut un peu, etc., qu'il en a perdu aussi la possibilité d'une famille, et ça revient sur tout le film, ça, c'est-à-dire que chaque coureur automobile est avant tout un homme, un vrai, hein, et qu'ils en oublient un petit peu leur compagne, parce que finalement, où est le plus important? Gagner des courses ou être humain, et donc vivre sa vie d'humain, avant tout. Bon, évidemment, dans les beaux sentiments d'une forme de happy end, plus ou moins, quand même très assumé, et après un moment très héroïque et très what the fuck, oui, évidemment, hein, c'est l'humanité qui prévaut. Mais du coup, comme c'est très mal amené parfois, que c'est très cuté, très trop simplifié, ben c'est dommage. Finalement, il fallait peut-être couper certaines intrigues secondaires ou ne pas forcer, notamment sur des personnages féminins qui n'apportent pas grand-chose parce qu'ils ont été souvent très simplifiés et édulcorés. Et c'est dommage. Par exemple, la journaliste, là, il y a un propos qui est intéressant sur le papier, elle arrive, probablement avec une idée féministe à sa façon derrière, peut-être pour mettre à mal le côté trop patriarcal, masculin de la course auto. Et c'est toujours le cas. Hein. Vous prenez n'importe quel championnat international de course automobile, donc voilà, il n'y a aucune femme au premier plan. Mais vraiment, hein. Donc pourtant, je pense pas. C'est un sujet très intéressant, ça. Hein. Mais bon, passons. Et combien même dans les managers ou propriétaires d'équipe non plus. Hein. Parce que pilote, bon, on pourrait toujours dire certaines choses, mais là, voilà, ça reste l'un des sports les plus masculins au monde, la course automobile. Et bah, évidemment, c'est le cas avec les compagnes qui sont là pour faire joli ou pas. Bon, évidemment, le personnage d'Estella Warren, elle donne on va dire, des fils à retordre à l'un ou à l'autre, mais la façon dont c'est présenté et accéléré dans certains changements la fait passer pour une girouette, qui est avec l'un, puis avec l'autre, puis elle revient avec l'autre, machin, bon. Hein. Et c'est un peu relou. Voilà, c'est relou. Donc je disais, la journaliste, bah oui, elle vient enquêter sur ça, mais en fait, très vite, elle va juste tomber sous le charme du vieux Joe Tanto qui revient. Et avec pourtant des remarques un peu sexistes à un moment où, bon, bref, c'est pas grave, hein, mais c'est dommage, c'est quand même dommage. Il y a aussi l'ex, là, enfin, ils lui ont donné un jeu très forcé à la pauvre Gina Gershon qui vaut mieux que ça. C'est dommage, vraiment. Mais bon, bah la rivalité, elle est assez classique, et on va passer sur des scènes de course qui parfois sont bien, et parfois, en fait, dans le montage, c'est une catastrophe. Même que, bon, si on a déjà vu des courses auto et qu'on connaît certains circuits, et c'était mon cas à l'époque, il y a des trucs choquants. Voilà, on est dans une course à Détroit, dans les villes, dans les rues de la ville, par exemple. Et sur certains cuts, on voit
quand un accident démarre, une course sur ovale, et puis avec circuit plus ou moins en campagne, tout est mélangé, ça n'a aucun sens. Tu sens qu'ils ont pris plusieurs locations, et sur un même accident, tu le sens. Et quand bien même tu ne connais pas les circuits, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche. Bon, vous allez dire, je chipote un peu, mais quand même, dans une forme de réalité et de réalisme de ces courses qui existent, ce championnat qui existe et qui existait à l'époque, c'est vraiment dommage. Alors, les accidents, on y va, mais fois 1000. Hein. Moi, je veux bien qu'on joue le spectaculaire, mais à un moment, c'est limite spatial, quoi. Il y a une voiture qui va se satelliser carrément dans la flotte à travers la forêt. Hein. Bon, et alors, il faut voir comment c'est satellisé. Hein. C'est du jeu vidéo, parfois. C'est-à-dire que c'est reproduit en synthèse. C'est absolument dégueulasse. Récemment, j'ai fait la rétro sur la saga Destination Finale. Je crois que c'est le 4 et tout. Bon, on a le même genre d'accident, mais... Ok, dans Destination Finale, ça ne veut pas être réaliste non plus, ultimement, sur la course auto. C'est un prétexte. Hein. Là, c'est dommage. Mais vraiment. Quand bien même, il y a des instants de course ou de rivalité roue dans roue et tout. Là, oui. Même si, par exemple... Ils sont à fond, puis en cut avec une scène où on voit qu'ils sont ralentis, puis ils sont à fond pour faire des plans d'insert. Et non, ça casse la dynamique. Et puis parfois le montage est compliqué, et puis ça va trop vite sur des scènes hors course. Pourtant ça commence bien, j'ai envie de dire, l'exposition, tout ça, et encore ça aurait pu être plus poussé sur le personnage de Stallone, mais bon, ça fait le café. Puis après on va passer sur des performances d'actrices et d'acteurs, qui n'ont pas grand chose à donner en fait. Enfin, voilà, c'est pas parce que il y a trop de choses, donc on ne peut pas s'installer avec eux. Rivalité qui est... C'est pas trop le personnage du rookie, donc, qui s'appelle, je vais dire son nom quand même, Jimmy Bly. Il est dénué d'intérêt, or, donc, le fait... Enfin, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Et qui, par Dieu, n'aide pas. C'est qu'il est là pour être beau, quoi. Mais sinon, ça manque clairement d'émotion et de charisme, autre que la beauté plastique. Voilà. Donc, oui, bon, sa relation avec son frère toxique, c'est pas clair, et puis à la fin, tout se résout trop facilement. Tout ça parce qu'il y a eu une scène remarquable où tu te crois vraiment aux jeux vidéo. Hein. Si vous avez joué à des jeux de course automobile dans votre carrière, de jeux vidéastes, enfin de fans de jeux vidéo, je me perds un peu, à un moment, oui, vous êtes tous amusés à prendre le chemin inverse, à courir dans le sens inverse, pour vous amuser à faire des accidents ou pas. Voilà, à un moment, il y a vraiment ça. Vous faites ça en vrai, c'est juste pas possible. C'est vraiment plus de danger, créer plus de danger pour du danger. Et puis bon, quand il y a un terrible accident, normalement, les secours peuvent arriver quand même, bien avant un pilote. Mais bon, pourquoi pas. Bref, Driven, c'est moyen, en fait. Je vais pas dire que c'est mauvais, ultimement, parce que voilà, mais c'est moyen. Et parmi les caméos, vous reconnaîtrez peut-être Jean Alesi. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est pas du tout son contexte. Peut-être qu'il voulait courir aux États-Unis à l'époque. Il a couru aux États-Unis, il a tenté les 500 miles d'Indianapolis, mais vraiment en fond de grille, hein, le pauvre. Bref, à vous la parole, donc dans les commentaires, que pensez-vous de Driven? Comment vous le situez par rapport donc à d'autres films de course automobile dont j'ai parlé, hein, genre de Tonnerre, Grand Prix, Rush, et plus si affinité, pourquoi pas Le Mans 66 aussi, plus récemment, de James Mangold, qui avait fait un film dans les années 90 avec Stallone, très bon Copland. Voilà, bref, et puis votre regard aussi sur Stallone, là, parce que c'était un peu le creux de sa carrière, hein, aussi à l'époque. Et si vous attendez ou non avec impatience le prochain film F1. Voilà, tout ça, là, paf, ça vous fait pas mal de choses à dire ci-dessous. Donc je vous attends au tournant, et je vous dis, oui, au tournant, c'est le cas de le dire, et je vous dis à la prochaine, ciao.